bonne journée. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance astrologique et on va tirer le prochain signe au sort. On va regarder un petit peu sur qui on va tomber aujourd'hui. Et on a ici le cancer. Donc le cancer, c'est pour vous cette petite guidance. On va regarder un petit peu ce qu'il va se passer pour votre été 2025. On va pour ça utiliser le tarot, le Wild Unknown Tarot. Et on va prendre quelques cartes pour commencer cet été. On va regarder ce qu'on a pour vous. Il y a déjà une carte qui s'est retournée ici. C'est la carte de l'impératrice. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le chevalier de denier et la mort. On va regarder après donc les autres cartes. On va prendre aussi une carte pour le challenge de cet été et la carte conseil. Alors, je retourne tout. Alors, donc, pour commencer, vous avez l'impératrice avec le chevalier de denier et la mort. Donc, peut-être qu'il y aura quelqu'un ou voilà, une personne qui va vouloir venir vers vous. Il va peut-être prendre son temps pour venir vers vous. Et finalement, ça ne va pas se faire. Donc, soit parce que vous ne voudrez pas de cette personne, ou alors finalement, cette personne, elle a mis trop de temps et au final, elle ne vient pas. On va regarder les autres cartes pour voir un petit peu si on a un petit peu plus d'indications que ça. Alors, vers le milieu de l'été, on a cette carte de l'empereur ici, avec le 5 de denier et la lune ici. On voit qu'il y a une personne peut-être qui pense à vous. Alors, c'est soit de cette personne ou soit de vous. Il y a un manque, il y a quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui est dans la nostalgie aussi, soit de vous, soit de l'autre personne. Mais ici, oui, ça parle d'un homme ici avec l'empereur. Et donc, pour terminer cet été, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu, on a le soleil et on a la grande prêtresse. Donc, ça parle peut-être d'une situation où vous vous sentez bloqué, mais finalement, vous y voyez clair. Vous avez peut-être la solution parce que vous avez pris sur vous. On voit ici avec cette grande prêtresse que vous avez beaucoup réfléchi, peut-être vous avez pesé le pour et le contre. Alors ici, en carte challenge, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 4 de bâton, ça parle peut-être de faire des efforts, ou voilà, soit de vous, soit de l'autre, ou les deux en même temps, dans une relation, encore une fois, de couple. Ici, ça parle vraiment de couple. Donc, je suis désolée pour les célibataires. Je vais essayer de faire une petite interprétation pour les célibataires. Alors ici, pour la carte conseil, on a le 7 de bâton. Donc, on vous dit de mettre des limites, de poser un cadre pour cette relation. C'est ça, donc en fait, si c'est au niveau relationnel, sentimental, et si vous êtes en couple, les cancers, donc quand je dis cancer, je parle de cancer solaire, cancer lunaire ou ascendant cancer, on voit que il y a peut-être des soucis, voilà, au niveau du couple, ça peut, voilà, même parler de rupture, de break, ou alors de silence radio, voilà, des disputes qui mènent à un silence radio, et puis finalement on voit que l'autre personne, elle ressent le manque, et puis finalement après une période de pause, voilà, il y a un retour, par rapport à ça. Ça peut aussi parler de réconciliation. Donc en fait, ça va être un petit peu tristouné, le milieu de l'été, pour les personnes qui sont en couple et pour lesquelles c'est un petit peu, je vais dire, un petit peu compliqué pour le moment. On vous dit voilà, que ça va être compliqué au niveau du couple, mais on vous conseille quand même de poser un cadre et des limites, pour vous faire respecter au sein du couple. Alors, si par contre vous êtes célibataire, ici, on voit que pour le début de l'été, ça va être compliqué pour trouver quelqu'un. On voit que voilà, il y a quand même des moments de solitude ou peut-être des moments de déception parce que les personnes que vous rencontrez, c'est pas trop ça.
Alors, au milieu de l'été, ben oui, il y a peut-être encore ce sentiment de solitude, ce sentiment de tristesse parce que voilà, on est tout seul, peut-être qu'on s'ennuie, qu'on n'a personne. Et ici, pour la fin de l'été, les célibataires, on voit que il y aura un moment donné, voilà, où vous allez vous réveiller et peut-être recommencer à briller, hein, après un moment voilà, un moment de pause, hein. Il ne se passait pas grand-chose avec cette carte de pendu. Vous avez le soleil, hein. Donc ça veut dire que après la nuit, voilà, vous avez donc les beaux jours qui arrivent et c'est assez positif. On voit ici qu'il y a une certaine maturité avec cette grande prêtresse. Et donc, le challenge, ben voilà, c'est peut-être d'apprivoiser, hein, le fait que vous êtes tout seul, hein, que vous n'êtes pas en couple. Et, euh, et de ne pas voir ça aussi avec le conseil, le 7 de bâton, de ne pas voir ça comme quelque chose de négatif parce que c'est très bien le fait de vous poser des limites à vous-même, hein, pour pas être avec n'importe qui, c'est très bien, c'est assez positif. Alors évidemment, moi j'ai un petit peu interprété au niveau sentimental, mais vous pouvez aussi l'interpréter au niveau professionnel ou financier, bien entendu. Voilà, vous entrez dans le début de l'été avec peut-être une déception, il y a quelque chose qui se termine. Finalement, ben voilà, il y a comme une sorte de vide, hein, vers le milieu de l'été. Et puis après un moment d'arrêt, un moment de pause. euh, alors ça peut aussi parler de vacances, hein, ça peut aussi parler de prendre du temps pour se reposer durant les vacances. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux, hein. Donc finalement, voilà, donc, à la fin de l'été, il y a ce soleil, hein, qui vient vous réchauffer. Et c'est assez positif. Alors, si je devrais aussi interpréter donc la carte du challenge et du conseil dans le professionnel, hein, par exemple, ou dans le financier, on vous dit de faire attention à tout ce qui est contrat, acceptation, euh, ou alors voilà, de pas mettre tous vos œufs dans le même panier, hein, par rapport à vos attentes, hein, si vous attendez la signature de quelque chose ou l'acceptation de quelque chose. Voilà. Ne mettez pas toutes vos énergies sur un seul objectif. Et comme carte conseil, ici, on vous dit voilà, de toujours quand même poser un cadre et des limites, pareil, hein, de vous poser aussi des limites à vous-même. Peut-être ne pas être trop, voilà, trop dépensier ou ne pas vouloir trop de choses, ne pas vouloir tout en même temps aussi, hein, peut-être au niveau professionnel. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura fait plaisir, hein. J'ai terminé avec vous les cancers. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Ça me fera hyper plaisir. Et ensuite, ben voilà, on va se retrouver pour la prochaine guidance astro. On va tirer le prochain signe au hasard. Et je vous dis à très bientôt. Profitez bien de cette journée. Bisous tout le monde.